Salam les frères et sœurs, ce qui ne tue pas nous rend plus forts ou pas. Nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte, donc je vais un peu parler de tout ça, donc concernant tous les gens qui ont souffert, qui souffrent et qui souffriront par multiples choses, que ce soit la violence, la prison, la misère, le mal-être, l'angoisse, etc., etc. On pourrait y aller jusqu'à demain matin, donc ça sera dans un sens un certain message de soutien. Donc comment on vit ça quand ça nous touche, quand ça nous a touché, et si ça nous touchera par la grâce du Seigneur, on s'en sortira, puisque en vérité les épreuves sont faites aussi pour nous réveiller, pour distinguer, etc. Et des fois, on va pas se mentir, on se pensait fort et en vérité on était faible. Et des fois on se croyait faible et en vérité il y a une force qui était cachée en nous par la grâce du Seigneur, qui nous fait vivre l'épreuve différemment. Maintenant, ça, tout ce qui nous est arrivé dans notre passé ou même dans notre présent, par contre, en vérité, concernant ce qui se passera dans le futur, on ne sait pas ce qu'il adviendra de nous demain. À chaque jour suffit sa peine. Donc, sourate 21, verset 35. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah. Toute âme doit goûter la mort. Nous vous éprouverons par le mal et par le bien, à titre de tentation, et c'est à nous que vous serez ramenés. Donc on va avoir beaucoup de versets dans ce style. Comptez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui luttent et qui sont endurants. C'était la sourate 3, verset 142, à relire avec sourate 2, verset 214. 47, 31, nous vous éprouverons certes afin de distinguer ceux d'entre vous qui luttent et qui endurent, et afin d'éprouver vos nouvelles. Donc c'est toujours un petit peu pareil. On va voir pas mal de trucs encore. Quand nous comblons de bienfaits l'homme, il s'esquive et s'éloigne, et quand un malheur le touche, il se livre alors à une longue prière. Donc je fais cette vidéo pour qu'on se remémore un peu tous nos passés, et pour ceux qui ça se passe dans le présent aussi, bien entendu. Comme a dit Job, le mal m'a touché, mais tu es le plus miséricordieux des miséricordieux, ou le miséricordieux par excellence. Il avait dit aussi, le diable m'a infligé détresse et souffrance. Donc bien sûr, ça peut être vaste. On a par exemple Joseph, qui a été livré par ses frères, trahi, il y a eu un complot, etc., etc. Le puits, la prison, mais finalement, vous voyez comment son histoire s'est terminée. Et comme il a dit, relaté dans la Genèse, vous avez tenté de me faire un mal, Dieu l'a changé en bien. Voilà. Après la difficulté, la facilité. Donc on peut connaître pas mal de choses dans notre vie. On a fait du mal, on a fait du bien. La balance, elle pèsera tout. Quiconque fait un atome de bien le verra. Quiconque fait un atome de mal le verra. Donc, en vérité, j'espère que cette vidéo vous fera tous réfléchir. Et moi, le premier, bien entendu. Encore une fois, comme a dit Job, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Accepterions-nous de Dieu le bien et rejetterions-nous le mal? Voilà. Donc, en vérité, il y a beaucoup de leçons dans tout ça. Ce qui est arrivé devait se passer, etc. Par rapport au futur, gardons-nous d'être troublés, etc. Bien sûr que ça risque de pas forcément être facile, à moins que le Seigneur en décide autrement. C'est dédié à tous les gens qui, par exemple, subissent des angoisses, comme Noé, justement, dans l'arche. Et nous le sauvâmes, lui et sa famille, de la grande angoisse. À ceux qui se sentent seuls, donc il faut absolument méditer ce genre de choses, pour pas que, quand il y a une épreuve, si on a construit notre maison sur du sable, notre maison soit ravagée. Donc il faut la construire sur du roc. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il faut sans cesse se rapprocher du Seigneur, s'accrocher au câble, à l'anse la plus solide, pour que justement avoir son bouclier. L'Éternel est notre forteresse, notre rocher sur lequel on s'appuie, pour quand justement il y a une épreuve, c'est pas il y a un coup de tonnerre, et bim, tout s'arrête pour toi. À chaque fois que le Seigneur, il te met un petit peu dans une épreuve, comment vas-tu réagir? Est-ce que tu vas t'effondrer ou tu vas, entre guillemets, voir la chose positive? Bien entendu que c'est pas facile pour n'importe qui. Et il y a des gens qui s'en sortent plus ou moins bien dans les épreuves, face aux tentations, face aux turbulences de la vie. Quand ça secoue comme dans un avion, il faut mettre sa ceinture, s'accrocher au Seigneur. Et par sa grâce infinie, les choses peuvent se passer et des fois on en ressort bien plus fort que ce qu'on pensait. Et dans la vie il y a des hauts et des bas, tout le monde le sait. Et c'est grâce au Très-Haut si on s'en sort ici-bas. À tous ceux qui ont perdu des êtres chers, que le Seigneur vous accorde de les retrouver là-haut, Inch'Allah, au paradis, dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux,
etc. Ceux qui ont connu les hôpitaux, la maladie. Voilà, bref. Je vais encore une fois pas tout faire. Je pense que à chacun de se remémorer son vécu. Et donc, je pense que de temps en temps, il faut se faire un petit truc comme ça, une méditation. Et se rappeler aussi que le Seigneur, bien entendu, il nous donne de ses bienfaits. Faut aussi pas l'oublier. Tout n'est pas noir, tout n'est pas rose. Il y a un juste milieu, comme il l'a dit le Seigneur. Il va faire alterner les jours autant que la nuit et le jour s'alternent. Et il y a le crépuscule et il y a l'aurore. Donc il y a des périodes aussi intermédiaires. Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Et que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre. Si Allah s'en prenait aux gens pour ce qu'ils ont acquis, il ne laisserait sur la terre aucun être vivant. Faut revenir au Seigneur, lui demander pardon, s'accrocher à lui, le prier, faire les œuvres, etc. Et le Seigneur, il est accueilli au repentir. Voilà les frères et sœurs, donc, foi, force, courage, honneur et équité, que le Seigneur soit avec vous. Et le jour où chacun aura son propre cas pour l'occuper, il y aura des visages rayonnants, réjouis, et il y aura des visages couverts de poussière et recouverts de ténèbres. Annonce à ceux qui croient et font de bonnes œuvres qu'ils auront les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Prenez soin de vous, je vous aime pour la face du Seigneur. À la prochaine, Inch'Allah. Selem, louange au Seigneur des mondes.